Beauté les Olapangui, bienvenue sur la chaîne de la tradition Congo, de l'école initiatique Kimonto. Bienvenue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission L'univers Kimonto. Donc, chaque semaine, nous nous baladons dans notre univers à la rencontre de différents pangui de l'école pour découvrir tout ce que nous avons dans l'univers Kimonto. L'univers Kimonto est très vaste et offre beaucoup de connaissances. Donc, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Nga Yoka du centre Talaka. Beauté, papa. Beauté les Pangui, beauté Maman Simo. Enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Oh, Matondo à toi. Matondo à toi d'être là avec nous aujourd'hui. Et nous sommes pour moi, de toutes les façons, je suis très curieuse de savoir de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui. Mais avant qu'on y arrive, qui est Nga Yoka? Alors, Nga Yoka, c'est une âme incarnée sur Maman Toto, particulièrement dans un quartier d'Afrique qu'on appelle le Cameroun, où j'ai atterri. Et surtout, je suis un être qui est entre guillemets sur sa mission, voilà. C'est sa mission parce que finalement, quand je suis entré dans ce parcours initiatique, en fait, cette voie initiatique avec l'école Kimonto, tout ce qui, entre guillemets, me qualifiait a un peu changé. Donc, on va dire que voilà, dans le civil, je suis un ingénieur de pratique, mais c'est bien plus finalement. Donc, je me suis découvert d'autres caractéristiques, d'autres missions. Donc, je dirais simplement que je suis une âme incarnée sur mon Toto pour apporter la guérison au Muntu. Donc voilà, avec qui je suis. Magnifique. Et cette âme incarnée, comment elle rencontre le Kimonto? Alors, c'est une longue et courte histoire à la fois, donc je vais faire la version courte. C'est un appel depuis l'enfance où effectivement quand on grandit, on grandit, se rend compte effectivement qu'on est différent, on voit les choses différemment, on n'est pas toujours compris dans nos interrogations. Entre guillemets, on me repousse un peu par rapport à mes questions qui peuvent être un peu prématurées par rapport à mon âge. C'est-à-dire que chercher les origines des choses, spécialement dans ce territoire, en fait, au Cameroun, où effectivement, il y a une forme de hiérarchie dans l'acquisition de la connaissance qui était liée, bien évidemment, à l'ère à laquelle je suis né, à l'ère du poisson, donc forcément, la connaissance n'est pas donnée comme ça à tout venant. Donc, voilà, même si c'est la famille, il fallait justement essayer de ruser, aller demander à des oncles comme ça, écouter, tendre l'oreille, mais c'était toujours pas ça. Donc, grandissant, chemin faisant, je suis arrivé en Occident et à travers mes épreuves de vie, Tu es arrivé en Occident à quel âge? Je suis arrivé à 10 ans. Voilà, Wow. j'ai 10 ans. Donc, très jeune, très jeune. Mais comment dire, mais déjà marqué un petit peu par la vie. Mais n'empêche, voilà, j'ai poursuivi ma petite route. Et c'est vers à l'âge de 21 ans, j'ai reçu le baptême, parce que le baptême de confession chrétienne, on va dire. Et c'est à cet âge-là, en fait, parce que je cherchais en fait quelque chose. C'est-à-dire que je suis allé dans les religions autres parce que je cherchais quelque chose. Mais ce quelque chose... Donc, c'est toi qui fais le chemin vers... vers la chose, exactement. J'ai même, à un moment donné, j'ai même failli aller vers l'islam.
En fait, c'était un total qui Et va qu'est-ce qui être, te décide d'aller vers cette c'est religion? c'est comme un sentiment de chercher, en fait, une complétude, en fait, un équilibre en moi. C'est-à-dire que l'équilibre spirituel. C'est-à-dire qu'aller dans une voie où je sais que je ne vois pas la fin, en fait. Mhm, Je sais qu'il n'y a pas de fin, qui est infini. Et tout ce qu'on m'a proposé, en fait, et tout ce que j'ai finalement trouvé dans mes recherches, c'est qu'il y a des choses qui étaient finies, qui étaient définies comme finies, comme établies, comme fixées, comme rigides. Et mhm. ça, dans mon être, dans la personnalité incarnée dans l'âme, ben, c'était pas possible, en fait. Donc, et c'est comme ça que j'ai quitté en paix, hein, j'ai quitté en paix le christianisme, même si j'avais passé 2 ans de préparation pour ça. Vous voyez, j'ai quand même pris le temps d'apprendre des choses, mais c'était toujours pas ça. Tu n'avais pas Donc, reçu tes réponses. j'ai pas reçu mes réponses. Voilà. Et donc, j'ai continué un peu, j'ai erré, on va dire. J'ai erré un peu ci et là. Et à travers mes différents voyages dans le monde, ça m'a même poussé à parcourir le monde carrément pour chercher cette chose que je cherchais, donc cette complétude spirituelle avec mes racines, donc mes lanodermes et finalement le monde. Parce que c'est quelque chose qui peut paraître... Quand tu dis que tu as parcouru le monde, ça veut dire oui, que tu es arrivé en Occident et tu es oui. parti de l'Occident pour ailleurs. Voilà, je suis allé à un moment donné en Australie, je suis resté 2 ans, j'ai parcouru toute l'Océanie, en fait. Les Bakoulous sont magnifiques, hein. C'est ce que vraiment, quand on a cette vision, aussi folle qu'elle puisse être, en fait, il faut suivre sa folie, en fait. Il faut aller au bout de soi. C'est ce que j'ai compris. Donc, je suis revenu finalement d'Occident encore, je n'ai pas trouvé. Mais j'avais eu quand même une conviction que nous étions, en fait, partout dans le monde. Donc, l'homme noir, en fait, n'est pas forcément rattaché à ce continent qu'on appelle l'Afrique. Certes, c'est là où il est répertorié actuellement, mais j'ai vu qu'en fait, ailleurs, il y avait des similitudes culturelles, spirituelles, que je retrouvais même par rapport à mon village de naissance, donc au Cameroun. Mhm. Donc, c'est ça qui m'a fait, j'ai fait, waouh, c'est puissant. Donc, peut-être c'est vers les traditions primordiales que je devrais m'orienter. Donc, je suis revenu justement en Occident. Je ne suis pas resté très longtemps et je suis reparti vers les Amériques. Donc, et là, les Amériques, là, c'est aux Amériques, justement, au Canada plus particulièrement, que j'ai, les guides m'ont glissé le mémo de l'école initiatique Kimuntu. Là où j'ai aperçu les premiers lives de tout moi, quand il était encore au Canada. Et j'ai commencé à me suivre au départ. Au départ, je trouvais ça vraiment curieux parce que je ne connaissais pas, en fait, la façon traditionnelle de transmettre la connaissance. Donc, j'étais intrigué parce que j'avais un autre paradigme en moi. Mhm. Donc, forcément, il a fallu un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation-là passé, bah, c'est là où j'ai commencé doucement, justement, mon initiation à l'école. J'ai commencé par des rituels d'harmonisation énergétique, etc., etc., jusqu'aux initiations Gataki, donc Kimazi et Kinkoko. Donc, c'est tout un cheminement, voilà, c'est la version vraiment courte. Ah, magnifique. Dans le chat, il y a un Pangui qui demande c'est quoi ton signe? Est-ce que tu es un Sagittaire comme tout moi, vu le fait que tu as aussi voyagé? Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. En fait, dans l'émission, nous parlons particulièrement des connaissances de l'école. Les Oui. connaissances de l'école, en fait, on va choisir un thème particulier. Donc Mhm. aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler, papa? Tu peux le dire? Nous allons du coup parler de l'ancrage. Voilà. Parce que L'ancrage. l'ancrage, C'est quoi l'ancrage? c'est, Hein? C'est ça la c'est question. ça. OK. Qu'est-ce que c'est? Avant que nous y arrivions, est-ce que tu peux Oui. répondre au Pangui? Pourquoi? Non, je suis de signe éléphant, donc de la tradition Congo, donc qui est Azaou, et qui, dans la tradition astrologique occidentale, c'est Scorpion. Voilà. Mais le Kintuni est complexe, parce que dans mon Kintuni, voilà, j'ai aussi des aspects qui peuvent aussi être sagittaires. Donc, voilà, c'est Ah c'est ouais. pour ça. Donc, voilà, Tu c'est peux ça. nous Donc, dire que tu as vécu pendant un certain moment dans hmm, dans le l'univers monde. sagittaire. Voilà, exactement. Une période de ma vie, c'était cette période-là, justement, où j'étais un peu
je bougeais partout, mais ma famille ne me comprenait pas. On disait, mais l'enfant est perdu. Voilà, et ça c'est directement dans le peuple mélanoderme, on dit, ouais, l'enfant il est perdu, il ne sait pas ce qu'il cherche. Mais moi, je savais, entre guillemets, je suivais une intuition. Voilà, Mais aujourd'hui, tu une comprends ce qui confiance. t'arrivait aussi, parce que j'ai l'impression Voilà. que tu connais ta carte Kintuni, Oui. justement, parce que si tu dis que tu traversais cette période de Mm. Sagittaire, de Mhm. Nzaou, expérimentant le Voilà. Le Sagittaire. Nza, voilà. Tout à fait. Tout à Oui, fait. C'est cette magnifique. période-là. Et donc, voilà, pour répondre à la question du Pangui, euh, voilà, Matondo, en tout cas pour la question. Ah, c'est magnifique, papa. Et actuellement, tu as atterri où? Là, ah bon, je vais encore bouger, hein. Je ne suis pas Ah, tu as resté. encore bougé. Je suis maintenant du coup, dans la zone des Antilles. Donc, voilà. Donc, en Guadeloupe Oh, particulièrement. magnifique. Voilà. Donc, tu n'es Donc, même plus dans les Amériques, maintenant tu es dans voilà. les Antilles. Exactement. Donc, c'est les Bakoulous. Bah, moi, je dis c'est les ancêtres parce que je ne peux pas l'expliquer, sincèrement. C'est des intuitions Mm. qui viennent et qui sont plus fortes finalement que toi. Donc, il faut juste que tu suis ce chemin-là et de faire confiance, en fait, d'être dans le kimino. Parce que ça peut dérouter. Parce qu'à chaque fois que l'on voyage, en fait, nous changeons de dimension. Mm. Nous éveillons en nous des énergies, parce que nous récupérons des énergies, parce que, on va parler des chakras, hein, donc à travers l'ancrage, donc nous récupérons les énergies de l'environnement dans lequel nous traversons, ou que nous Ah, avons l'épigénétique. Donc, quand on va l'épigénétique. quelque part, Voilà, voilà. entre guillemets, on s'allège en fait de certaines choses et on prend conscience d'autres choses. Donc, Mhm. c'est comme si on allait c'est comme si on jouait, je connais, j'ai pas notre référence, c'est comme si on jouait un peu au Monopoly avec notre énergie quelque part. C'est-à-dire que on va à un endroit, on ne sait pas pourquoi finalement on cherche, qu'est-ce qu'on est censé accomplir là-bas, mais une fois que le temps est passé, qu'on comprend en fait. Voilà, c'est rarement le moment où, en tout cas quand j'étais pas dans les initiations, je comprenais pas toujours vraiment le pourquoi j'avais atterri là. C'est vrai qu'il y avait l'aspect nouveauté qui était intéressante, mais culturellement aussi, mais je dis, mais pourquoi j'ai finalement atterri là? Je cherche quelque chose, mais je suivais toujours cette voix dans l'enfance qui dit qu'il y a autre chose en fait. Il y a autre chose. Bon. Cherche, Quand est-ce et cherche. comment est-ce que tu rencontres exactement le Kimonto? C'est la période du Covid, justement. Période du Covid où, justement, on nous oblige à rester ancrés à la Mm. maison. Voilà. Et là, ça, c'était chaud déjà pour moi parce que, voilà, quand bah, tu n'as pas l'habitude, on t'impose comme ça de l'extérieur ce figement, en fait. On t'oblige à te figer. Mm. Et là, finalement, tu es posé et là, tu recommences à regarder les choses différemment. Tu commences à observer le monde réellement. Donc, tu vois, en fait, que les choses ne sont pas comme elles paraissent finalement, et tu essaies je mets aussi en perspective finalement tout ce mouvement que j'ai effectué, toute cette énergie en fait que j'ai diffusée tout autour. Je dis mais pourquoi je bougeais? Et là, on commence à se remettre en question et à chercher finalement qu'est-ce qui manque réellement. Et là, ce qui manquait réellement, c'était le pilier de la spiritualité. La spiritualité authentique, voilà. La spiritualité primordiale, je dirais même. Mm. Et ça, dans un être, dans un Muntu, il arrive à s'ancrer quand il y a quand il y a trois piliers. Un trépied, on appelle ça le Makuku Matatu. Mais Mm. moi, je l'ai résumé par la famille, ton environnement, entre guillemets. Là, quand je dis l'environnement, c'est le travail et tout ce qu'il y a autour, la position dans la société et la spiritualité. C'est-à-dire que quand tu es aligné dans ce trépied, ben, on forme en fait le trépied ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est un banc sur lequel on s'assied et on ne bouge pas. C'est-à-dire que même s'il y a vents et marées, on est quand même, on bouge, mais on est quand même sur le banc. On n'est pas par terre, le pied qui est comme ça, en équerre. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet vraiment Magnifique, magnifique. de garder en fait l'ancrage. Et c'est pour Et ça à que je l'école, voulais partager cela. Matondo Papa, je ne sais pas que Mhm. je te Oui, coupe, vas-y, hein, maman. Mhm. pendant que tu as découvert l'école depuis, ça fait quand même, de Covid, ça fait
Ça va aller Ça à va sur 4, les 5 ans 4-5 maintenant. ans. 4-5 ans, c'est Oui. ça, exactement. Et entre-temps, tu as fait quoi comme parcours parce que tu es Waouh! IGA, ça veut dire que, C'était puissant, en fait. C'était vraiment puissant parce que j'étais poussé vraiment dans le dos, hein, comme on dit, le vent dans le dos, comme dans le sprint. Et c'était puissant parce que, et tellement naturel en même temps pour moi, en tout cas, à travers tous les enseignements proposés par l'école Kimuntu, la reconnexion aux connaissances, en fait, ancestrales, à nos cultures, en fait, primordiales qui étaient là bien avant, hein, qu'on connaît les épisodes de colonisation ou autres, tout autre traumatisme générationnel là. En fait, et tout ça, en fait, il y avait toujours plus. En fait, il y avait toujours une nouvelle lecture. C'est-à-dire que dans les connaissances, c'est-à-dire que plus on rafraîchissait l'information, plus la nouvelle information apparaissait directement par-dessus. C'est comme si on décryptait en fait un parchemin. C'est-à-dire que plus on était dans l'étude finalement de cette connaissance transmise et plus en fait la connaissance se rafraîchissait. Et quand on parle de connaissance, c'est ça qu'elle est immatérielle et on se connecte comme ça en fait à des mémoires et des mémoires, des événements, des capacités, des sensations, des intuitions se développent en nous. Et comme ça, on avance progressivement. Moi, j'ai avancé vers l'énergie, donc avec Gataki, la maîtrise des 4 éléments. Ensuite, j'ai fait Kimbazi en Allemagne avec toi un moment. C'est là où nous nous sommes rencontrés la première fois. Mhm. Et non, la seconde fois, parce que ça a été fait, voilà. J'ai commencé par Kimbazi, naturellement. L'initiation, moi, j'ai fait l'initiation donc, pour le niveau 4 de l'école. Ensuite, Gataki en Martinique. Et enfin, en Bretagne dernier, c'était King Coco au niveau du totémisme Congo. Donc voilà, ce qui fait aujourd'hui Wow. que nous sommes toujours en études et c'est c'est un chemin de vie en fait. C'est-à-dire Ah que oui, même si on a fait, ce qu'on a fait au départ, on le reprend après dès qu'on a un nouvel éclairage parce que les initiations sont des portes quantiques qui nous permettent d'aller vers un nouveau degré de vision sur la connaissance que nous avons reçue. Donc, on revient et on dit, bon, maintenant que j'ai eu ça, comment je vois les choses maintenant? Comment je perçois? Donc, on nettoie aussi notre perception. On active le cerveau, voilà, on se purifie. Voilà, on essaye d'arriver à nettoyer en fait notre corps parce que voilà, nous avons besoin de nettoyer ce corps-là. oui, magnifique. Donc, Oui. comme l'école nous dit, hein, on est Nga, ça veut dire que on est sur le chemin de la Mhm. maîtrise. En fait, on n'a pas Voilà, encore exactement. cette maîtrise de la Mhm. connaissance, donc on est sur le chemin. Oui. Pourquoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui de l'ancrage? Ben, j'ai constaté que c'est le point, en fait, euh, c'est le point pivot, en fait, de toute évolution dans la vie, particulièrement, en fait, dans tous les aspects de notre vie. Donc, aspect spirituel, familial, travail, c'est l'ancrage, en fait. Tout tourne Mm, autour de ça. C'est vrai que oui, il y a les initiations, il y a la connaissance, il y a la spiritualité. Oui, nous acquérons beaucoup de connaissances, mais finalement, comment est-ce on va les utiliser efficacement? Voilà. Parce que on doit garder, être conscient que nous sommes incarnés dans des corps, entre guillemets, physiques. Voilà. Et ces corps-là ont hérité de mémoire, de tares, de dettes karmiques. Voilà, il y a beaucoup de choses en nous. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes multidimensionnels, hein. Et cette multidimensionnalité-là doit être domptée, doit être conquise à chaque fois pour progressivement, petit à petit, quoi, donc étape par étape. Donc l'ancrage est la première étape d'aller vers la conquête en fait de soi, la connaissance de soi, la connaissance de ses ancêtres, de l'hérédité, de l'épigénétique que nous avons en nous, et la connaissance enfin des ancêtres ascensionnés qui ont déjà changé d'état de conscience. Donc voilà, ah oui. c'est ça. Donc, dans le parcours, en fait, notre parcours initiatique, Mhm. naturellement, nous avons
cette pratique du Muzizi dans le cadre du Oui, KISS. exactement. Et nous apprenons en fait les chakras dans différents cours. Hein. Nous trouvons Oui. dans beaucoup de cours de l'école vont nous parler des Mhm. chakras et ou bien de Mhm. ce qui touche les chakras. Oui. Donc, papa, je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Tu as préparé quelque chose pour nous. Je crois C'est que un je vais petit te quelque laisser chose. d'abord présenter, d'accord? Mhm. Mhm. D'accord. Magnifique. Matondo. Alors, Botelé Pangui, je vais vous faire une petite présentation succincte de l'harmonisation, enfin de l'intérêt de l'harmonisation du chakra racine, donc notre Mwelo Muzizi, comme nous l'appelons si bien affectueusement à l'école, Kimonto. Donc, le chakra racine, en fait, c'est le premier centre énergétique que nous avons dans le corps. Maman, est-ce que tu peux passer à la prochaine? Voilà. Donc, en fait, le chakra fait partie, en fait, d'un système. Parce que tout dans notre corps fonctionne en système. Donc, ici, le système des chakras, des centres énergétiques, est lié au système endocrinien. Car nous avons, en fait, 7 chakras primaires, primaires, qui sont reliés à une contrepartie, donc, qu'on appelle les glandes endocrines. Ces glandes endocrines sont physiquement visibles sur notre corps, et leur contrepartie non visible, invisible, ou visible par certaines personnes qui ont la clairvoyance, sont visibles en fait par ces personnes-là et fonctionnent en deux paires, fonctionnent en complémentarité. Voilà. C'est-à-dire que nous avons aussi donc au niveau du système endocrinien, c'est le troisième œil, la glande pinéale, le thymus au niveau du cœur, le pancréas, la thyroïde, les glandes surrénales, les ovaires, les appareils génitaux pour les hommes et les femmes. Voilà. Et dans tout ce système, en fait, dans la tradition Congo nous enseigne que nous avons 9 corps. Donc, il y a 2 corps qui ne sont pas cités ici parce qu'ils ne sont pas liés, mais les 7 autres corps, donc 9 moins 2, 7, sont gouvernés par des mimolos. Donc, tous les 9 corps que constitue la multidimensionnalité du Muntu sont en fait gouvernés, drivés, pilotés par les bimolos. Le système endocrinien a ça de particulier qu'il diffuse en fait dans le sang des hormones. Mais ce sont des hormones à effet lent, opposés au système nerveux qui est un système avec des effets plus rapides parce que le système nerveux fonctionne plus rapidement que le système endocrinien. Mais ces deux-là fonctionnent de pair également. C'est pour cela que c'est d'où l'intérêt finalement d'harmoniser tous nos centres énergétiques parce que de ce fait-là, nous arrivons à équilibrer en fait le fonctionnement du corps en arrivant dans une juste utilisation de l'énergie. C'est-à-dire qu'une utilisation efficace de l'énergie. On n'est pas dans l'hyperactivité, on n'est pas non plus dans l'hypoactivité, on est dans l'activité. Voilà, d'où l'ancrage. Maintenant, maman. Il faut savoir que ici, imaginez que les chakras sont devant et derrière nous, donc sur le corps, et ils ont un sens de rotation. Dans le sens horaire, en fait, le sens des aiguilles d'une montre, on absorbe l'énergie. Dans le sens contraire, on émet de l'énergie. Donc ici, ça veut dire simplement que par exemple, au quotidien, finalement, quand nous évoluons dehors, d'où l'intérêt des boucliers, nous absorbons de l'énergie. Le voisin que nous avons croisé, dans le bus que nous avons circulé, les transports, etc., nous absorbons l'énergie de notre environnement. Mais maintenant, est-ce que nous avons justement la capacité est-ce que nous sommes protégés? Voilà, parce que derrière, si on absorbe une certaine forme d'énergie, ça peut nous impacter au niveau énergétique. Et cet impact énergétique se reflète ensuite dans notre système endocrinien, hormonal. Et c'est pour ça que derrière, il y a justement un effet qui est plus lent, mais un effet quand même qui existe et qui fait que nous changeons d'état, état de conscience. Un coup, on sort de la maison, on est joyeux, on traverse la route, on revient à la maison, on est fâché. On ne comprend pas, mais on a absorbé quelque chose. Voilà. Des moellos, des chakras
sont en fait ce canal en fait qui permet la circulation de l'énergie et aussi la concentration, la conservation de cette énergie-là. L'émission d'énergie, simplement, c'est pour justement permettre de construire finalement cette protection, de renforcer cette protection aussi autour de nous, dans nos corps non visibles, on va dire. Et par ça, par cette construction de bouclier qu'on a vu dans les épisodes maintenant depuis quelques mois à l'école, que c'était capital en fait de construire en fait ces boucliers-là, parce que plus on est capable en fait de conserver notre énergie propre, plus justement on fonctionne de manière optimale. On est aligné avec soi, avec son léma, son âme. On a accès justement à notre connexion, à notre moi supérieur. On a accès plus facilement à la guidance de nos ancêtres, de nos guides supérieurs, etc. Donc ici, il est important juste de comprendre que les centres énergétiques sont vraiment capitales, en fait, à comprendre, donc d'un point de vue scientifique, d'un point de vue mécanique, mais aussi à travailler d'un point de vue énergétique et spirituel. Et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir justement faire cette alliance des deux et arriver à un fonctionnement plus efficace, en fait. Et quand on fonctionne efficacement, évidemment, la durée de vie est allongée. Les maladies, on n'est jamais malade, en fait, parce que tu as conservé ton énergie ne fuit pas. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça maintenant de moment. Ah, c'est pertinent, papa. Dans Oui. l'état physique, l'équilibre physique dépend en fait de l'équilibre de l'état énergétique. Exactement. Quand nous sommes perturbés, en fait, quand on prend conscience de ça, de ces deux aspects, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'environnement et comprendre notre état spirituel, quand on allie ces deux sens, ces deux connaissances, en fait, on est capable même de s'auto-scanner. Bon, ça, je viens de révéler quelque chose. C'est comme ça que le scan fonctionne. Voilà. Voilà, on se scanne. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, passons. Et donc ici, c'est une petite image en fait pour résumer, pour présenter globalement en fait tous les centres énergétiques principaux, non primaires que nous avons sur le corps. Évidemment, il y en a d'autres, voilà, qui sont d'autres membres, mais les principaux qui sont liés vraiment à nos fonctions vitales, en fait, sont présentés ici. Donc, nous avons d'abord le Muelo Muzizi, donc qui est le chakra racine, hein, l'objet de cette présentation. Ensuite, qui est lié, lui, au corps physique. Forcément, voilà, c'est ce qu'on appelle dans la tradition Congo le Nitu. Ensuite, le Muelo Mukumba. Il y a donc, j'ai sauté, mais le Muelo Muzizi, dans son essence, en fait, ça représente en fait notre ancrage, notre stabilité, tous les besoins primaires que nous avons besoin, de se nourrir, manger, boire, voilà, vivre. Et ça représente aussi la vitalité, en fait. C'est le feu primaire, en fait, qui anime tout corps, qui est toute âme qui est incarnée dans un corps. Voilà. Donc, par la suite de ça, au-dessus du nombril, voilà, un peu en dessous, il y a le Muelo Mukumba, le chakra sacré, qui, lui, est lié justement au Nitongi, le corps éthérique. C'est notre corps, justement, qui est un peu au-dessus de notre corps physique, hein, que nous pouvons ressentir dans les différents rituels, dans les différentes méditations, voilà, qui représente ici, en fait, les émotions, voilà, la partie émotionnelle, la créativité vraiment et la sexualité de notre corps. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir créer, pouvoir se multiplier, s'expandre, ça passe en fait par une rencontre, une fusion, voilà, une fusion énergétique qui permet en fait d'apporter comme ça en fait, de développer, voilà, le champ des possibles, parce que dans nos cellules réside en fait l'énergie de la source qui rend finalement tout possible, dont nous sommes par ce fait des co-créateurs.
Donc, toute notre créativité, l'imagination, l'intuition, les talents artistiques, physiques, tout, en fait, tout ce qui permet, tout ce qui est possible de faire finalement avec notre corps, avec notre esprit, justement, passe par les énergies du Mwelo Mukumba. Ensuite, nous avons le Mwelo Tango, qui est le chakra du plexus solaire, donc au niveau du plexus solaire, qui est plus le siège de la personnalité de l'ego, voilà, donc voilà, qui correspond au corps astral, voilà, c'est Nituja Tangu, et c'est un corps en fait c'est plutôt un chakra qui est important de travailler parce que c'est lui qui va permettre en fait de se reconnecter finalement à son soi supérieur et non pas dans le soi plutôt inférieur. Donc, justement, je veux dire par là, c'est on va se connecter plutôt aux énergies hautes de notre vibration. Parce qu'il faut savoir, dans la tradition Congo, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal, il y a juste des polarités. Polarité positive, polarité négative, dans toute chose. Donc, travaillons comme ça travaillons comme ça le corps astral nous permet en fait de dompter finalement notre ego pour arriver justement au Mwelo Mutima en fait, hein, qui est le chakra du cœur, le Mwelo de la compassion, de l'amour et de la paix, voilà, qui correspond au corps mental. C'est-à-dire on a compris des choses, voilà, sur notre comportement, on a compris des choses sur notre essence, on a compris des choses sur notre incarnation. Alors maintenant, nous pouvons être en paix en fait avec tout ce que nous avons pu découvrir en fait, hein, dans tout ce cheminement et aller vers justement d'autres sphères, d'autres dimensions, d'autres aspects finalement de notre multidimensionnalité. C'est ce que permet le chakra du cœur, c'est la porte finalement, c'est la porte qui s'ouvre vers les dimensions supérieures. Par la suite de ça, nous avons le chakra de la gorge, c'est le Mwelo Laka, qui correspond au corps causal. Donc, on appelle ça, tradition Congo, le Nituja Masumu. Donc, c'est ce qui permet en fait ici de régler les aspects des dettes karmiques, des dettes énergétiques, de la compréhension finalement de tout ce qui s'est passé, du pourquoi en fait des vies en fait qu'on a effectuées auparavant. Pourquoi en fait on s'incarne? Qu'est-ce qu'on est venu réellement fixer? Et c'est aussi lié finalement aussi à l'aspect Kintuni de notre incarnation, où nous allons finalement aller chercher et fixer on appelle le karma, les dettes, hein, qui sont liées, et pour avancer vers un état, parce que ça nous donne aussi notre mission de vie, notre orientation de vie vers laquelle on doit s'orienter dans cette incarnation pour aller lors de la prochaine incarnation. Parce que vous savez que la vie est courte, donc à un moment donné, nous changeons d'état. Et après lui vient le chakra donc Bunzu. Donc c'est le chakra du troisième œil. Ici, c'est le corps bouddhique. Voilà, on appelle le corps bouddhique, hein, dans les traditions occidentales, qui est lié plus aux aspects et dans la tradition Congo, on appelle le Nitujazola. Voilà, c'est le corps finalement de la compréhension ultime finalement de l'incarnation dans laquelle nous sommes. Voilà. C'est quelque part, c'est arriver à ce moello, nous comprenons finalement beaucoup de facettes. Une fois qu'il est activé, fonctionnel, nous comprenons les facettes, la plupart des facettes en fait qui nous composent, d'un point de vue incarnationnel dans le corps physique, jusqu'à même notre mission de vie. Donc ici, c'est vraiment la conscience spirituelle qui est mise en éclat. Voilà. La capacité de voir les choses, d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Et non plus être dans le reproche du 8 mai, 8 mai, 8 mai, qui est caractéristique du corps causal. Parce que dans le corps causal, on est beaucoup dans le passé et qui n'existe pas, mais on est dans ce passé, cette mémoire passée qui nous dit effectivement, tu as fait des choses horribles parfois. Tu t'es incarné pour ça, pour attraper. Et ça demande beaucoup de cœur.
Voilà, le Nitutima, le chakra du cœur, doit être aussi activé pour accepter, en fait, ces réalités-là. Donc, vous voyez que là, nous avons vu les 6 premiers chakras, mais vous voyez qu'ils sont tous interconnectés. Le travail du chakra racine n'est pas moins important que le travail du chakra du troisième œil. C'est pas plus important. Voilà, il faut commencer par la base, voilà, par la graine. Voilà, c'est ça. C'est juste que en grandissant, en faisant ce travail sur soi, ben, nous développons plus d'ancrage, plus de racines, plus de consistance, en fait. Voilà, on dégage une énergie stabilisée pour permettre justement la canalisation, la bonne canalisation des énergies qui vont venir par la suite et qui vont s'élever vers le Nitu, donc le chakra coronal, qui on appelle dans la tradition Congo le Molontumpa et qui correspond au corps atomique, on appelle aussi le corps divin, qui est vraiment le but finalement et qui est la définition de notre école, hein, le Kimuntu, voilà, pour arriver au supramental, la connexion à notre divin super, voilà, à notre divinité interne, intérieure. Voilà. Et là, bah, effectivement, c'est aussi une autre porte qui donne accès à une autre dimension qui est un peu au-dessus, voilà, de cette 3D. Voilà. Et on n'est pas encore sorti parce que c'est juste un petit échantillon, et c'est pour ça que ça s'appelle aussi les chakras primaires, parce que c'est en ayant cette activation, cette harmonisation de ces chakras-là que nous pouvons justement aller justement à d'autres étapes, voilà, d'existence, d'autres étapes d'alliance, je dirais pas d'existence, d'alliance, qui vont permettre en fait de continuer ce travail de manière perpétuelle, encore et toujours, encore et toujours. Donc voilà un petit peu un tableau résumé un peu de nos chakras primaires. Donc ici, nous allons attaquer la partie du symbolisme en fait du chakra racine dans la tradition de l'école Kimuntu. C'est le Molo Muzizi, en fait, c'est le symbole même de notre incarnation, à travers différents aspects, à travers déjà la couleur rouge que nous avons pu voir pour certains qui connaissent le Congolo Diantete, voilà, où nous avons vu que le Bwaki, donc on appelle en Kikongo, en fait, le rouge, en fait, c'est la couleur du sang. C'est la couleur du sang. Donc, dans notre sang, en fait, règne, en fait, vit notre âme. Et dans l'âme, en fait, il y a également l'âme de Fulukutu, l'âme de l'incarnation, de notre incarnation de personnalisée. C'est-à-dire qu'il y a notre âme incarnée et à l'intérieur, il y a notre personnalité à l'intérieur du sang. Donc, ici, le Molo Muzizi permet en fait l'accès, le nettoyage déjà, l'accès et le nettoyage de notre sang par la mise en œuvre en fait de l'activation de nos glandes endocrines que je disais précédemment. Parce que les glandes endocrines, les glandes physiques ont un effet sur nos centres énergétiques, nos bimolos. Donc, en travaillant dessus, nous arrivons comme ça à réguler le sang, voilà, et à le purifier même de certaines tares que nous avons héritées. Et c'est de cette façon également que nous arrivons aussi à nous ancrer dans une mémoire collective, donc épigénétique, pardon, que nous avons reçue, et aussi un ancrage dans l'existence, dans l'incarnation. Nous, en fait, nous acceptons d'être nés sur Maman Toto pour faire un Kisalu. C'est ça, je dois résumer, en fait, le but et l'essence, le principe, en fait, du chakra racine. C'est par lui, en fait, c'est par lui que nous allons activer pour les hommes, qu'on appelle les bakalas, nous allons activer notre bas qui va qui va illuminer notre cas. Voilà. Donc, je ne vais pas faire d'autres digressions ici, mais en tout cas, c'est cette étincelle, en fait, cette étincelle divine, de la source divine unique, qui permet comme ça de nous
ancrés en fait dans un mouvement avec la vie. C'est tout le contraire, en fait, dans son aspect iséphétique, dans son aspect désordonné, de la cristallisation et de la rigidité. C'est tout le contraire, vraiment. C'est-à-dire que le molésique, quand on est ancré, quand nous sommes dans l'ancrage, nous sommes dans le mouvement. Nous acceptons, en fait, les choses qui nous arrivent. Non pas sans, comment on dit, non pas sans réfléchir. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas d'être oui-wiste ou autre, ou entre guillemets religieux, mais dans le sens où nous sommes ancrés dans ce que nous pouvons faire, de ce que nous savons faire et ce vers quoi nous allons. Nous acceptons cela parce que ça fait partie, en fait, de la mission d'incarnation que nous avons acceptée au préalable. Et en plus de ça, nos ancêtres, les Bakoulous, nous soutiennent par rapport à ça. Tant que nous sommes ancrés dans ces trois aspects, en fait, il est difficile, en fait, pour un Muntu de se perdre quelque part. Il serait vraiment difficile de se perdre, d'aller, entre guillemets, dans une forme d'oubli de soi. C'est justement lorsque nous ne sommes pas ancrés que nous arrêtons de penser à soi. On ne prend pas soin de soi, on a marre, on est dégoûté de la vie. Un peu, vous voyez, parfois, je vais faire aussi un exemple assez proche de nous. Il y a différentes personnalités, il y a différents peuples. Il y a, en ce moment en Afrique, il y a un peuple, on appelle les Burkinabés, qui sont en fait dans un mouvement d'ancrage. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contenter de rejeter le fait d'accuser le sort par les histoires, par l'expérience vécue jusqu'à un certain moment, et décident juste de s'ancrer, c'est-à-dire que d'être chez eux et de faire le travail sur eux-mêmes pour trouver des forces et sortir de cet état, un état de léthargie, une forme de léthargie en fait. Et d'un autre côté, il y a d'autres peuples, bon, je vais pas dire ici, on sait, il y a des élections, donc voilà, qui, en fait, par ce manque, en fait, c'est le peuple où je suis né, donc ceux qui ont suivi comprendront, mais par manque un peu d'ancrage, je ne dis pas qu'il n'y a pas des conditions défavorables. Certes, mais nous sommes quand même dans un territoire qui est béni, en fait, de la source. C'est-à-dire que il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des terres, il y a tout, il y a tous les règnes. Les éléments sont là. Mais il manque les Muntu pour pouvoir mettre en action, en fait, tout ça, pouvoir construire, finalement, leur paradis là où ils vivent. Et ça, c'est une caractéristique, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est de ce que j'ai compris, de ce que je vois, de cette actualité, c'est un manque d'ancrage, typiquement. Et clairement, et c'est aussi un appel que je parle de ça parce que c'est important que, nous fassions, ce travail. Ici, donc, la partie Bakala Kento, il y a donc des aspects. Donc, l'ancrage, en fait, permet à un Muntu masculin d'être, en fait, en phase avec sa polarité féminine. C'est-à-dire que c'est pas juste d'être le garçon-garçon, c'est-à-dire, comme on dit, garçon fort, masculin, masculiniste, comme il appelle ici, mais c'est d'être plutôt dans une forme d'équilibre, une sorte d'état, en fait, Maungu, mais un état, en fait, affirmé du genre dans lequel nous sommes incarnés. Tu vois, ce n'est pas, il n'y a pas d'hésitation, c'est nous sommes incarnés dans ce corps, nous acceptons ce corps et nous faisons, en fait, en sorte de pouvoir être en co-création, en complémentarité avec notre autre, en fait, notre partenaire, en fait, masculin, féminin, partenaire pour justement être en harmonie. Parce que ces chakras aussi se travaillent, en fait, en couple. Et même encore plus, ils sont très, très puissants lorsqu'ils sont travaillés en couple. Parce que, justement, nous sommes dans une relation, nous sommes dans une configuration, idéale, en fait. C'est la configuration
primordial, originel, en fait, l'état Maungu, où nous sommes en fait un homme, une femme, un homme, qui, avec les canaux énergétiques, en fait, s'harmonisent mutuellement. Et c'est vrai que l'énergie de l'un peut passer dans l'autre et vice-versa. Et comme ça, on arrive en fait à soigner, à se soigner et à soigner. Enfin, on arrive à se soigner et en se soignant, on soigne l'autre en fait. C'est ce que moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que toi tu fais ta part de rituel d'à côté, mais ça impacte aussi l'autre en fait. Qu'il veuille pas, ça va l'impacter en fait. Mais là, Et ça tu dans le parles quand couple. on est en couple. En couple, voilà, je parle en couple. Mhm. Je parle en couple. Et il faut préciser, en fait, je ne Mm. sais pas, il faudrait peut-être préciser que ce soit la femme ou l'homme, chacun a une polarité masculine Exactement. et féminine. Chez la Exactement. femme, c'est la polarité féminine qui est prédominante et chez Mhm. l'homme, c'est la polarité masculine qui est prédominante. Et c'est Mhm. pour ça que souvent, chez certaines femmes qui ont certaines tendances, en fait, il y a ce déséquilibre-là. Mhm. Et Mm. ça, dans le monde dans lequel on vit, maman, tu as vu, on veut que la femme devienne l'homme. On dit que l'homme doit être plus doux. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Compliqué. C'est quand on commence à parler de oui, il faut l'enracinement, tout de suite, dans les têtes, ça devient oh, il faut être, entre guillemets, un tyran. Un tyran. Non, non, c'est pas, c'est justement, c'est tout le contraire. C'est justement l'homme, il doit justement adoucir, en fait, son énergie, en fait, son feu, en fait, doit être adouci. Et la femme, lui, elle vient souffler, en fait, sur les braises, doucement, doucement. Et ça, c'est ça qui est magnifique, en fait. C'est que c'est un travail vraiment de communion, voilà, de complémentarité. Et de l'autre côté, voilà, l'homme aussi, il apporte, en fait, c'est- cette, il apporte en fait son énergie en fait de sécurité, de protection en fait à la femme qui la permet d'être elle, voilà, une kento dans sa quintessence. Voilà, si je peux dire simplement. Ouais, si je comprends bien, en tant que femme, on est incomplet. Mhm. En tant qu'homme, on est incomplet. Ce n'est qu'en Oui. trouvant la kento adéquate Mhm. qu'on se complémentarise et Exactement. que cet équilibre, Mhm. en fait, bon, on est à la recherche de cet équilibre, en fait. Et c'est un travail tous les jours. C'est ça. Donc, Matondo. Magnifique, magnifique, papa. Donc ici, typiquement, c'est un peu c'est un programme, j'appelle programme, mais moi, c'est plutôt une recette de cuisine, hein, non, je dirais, pour vraiment aller vers cette renaissance à soi-même. C'est d'être toujours, en fait, toujours dans le trépied des Makuku Matatu. Voilà, Panzu, Saku, Zinga. Voilà, le plan physique, le plan spirituel, le plan organisationnel, l'environnement dans lequel on vit. Et de faire en sorte que tous les jours, en fait, notre réalité soit, en fait, match le plus possible, hein, vraiment autant que faire se peut, parce que nous sommes, voilà, nous sommes imparfaits, nous sommes blessés, etc. Mais on fait de son mieux tous les jours pour être dans les aspects, dans le Bumutu. Donc déjà, dans le savoir-être, en fait, avec soi-même, avec l'autre et avec son environnement. Et puis, mettre la conscience, en fait, dans les gestes que l'on fait lorsque nous sommes, par exemple, dans un chemin euh, spirituel à l'école, pas forcément initiatique, hein, quand c'est un chemin spirituel, c'est mettre de la conscience dans les gestes que l'on pose, dans les paroles qu'on prononce, même dans les sens, même dans nos sens. Parce que c'est important. Tout ça joue, en fait, dans l'équilibre dans l'équilibre énergétique, la manière dont on se nourrit, la musique, les bains, l'huile, les habillements, enfin, tout, en fait, il faut être le plus possible conscient, être ancré en soi-même. C'est-à-dire que aligné, pas à gauche, pas à droite, mais dans une forme de juste milieu. Voilà. Et c'est comme ça que, en pratiquant, en fait, cette discipline, en fait, nous allons arriver, en fait, à mieux pratiquer, en fait, ce culte, en fait, un culte, notre tradition primordiale, en fait, hein, qui est un culte à nos ancêtres, simplement, à travers la Sambila, que Thomas a détaillé hier, et à travers aussi
la constitution de bouquets de protection. Voilà. Mm. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est de tout ce que j'ai pu capter, retenir de toute la saga passée, justement, dans les communications de l'école, hein, depuis 2 mois. Mais c'est ça, en fait. C'est ce que j'ai pu expérimenter, moi, à mon petit niveau. Et j'ai constaté que effectivement, en fait, c'est une discipline que nous devons tous, particulièrement voilà, chez les milanodermes, hein, ou ceux qui se sentent sensibles à ça, ben, pratiquer et appliquer. Et ne pas baisser les bras parce qu'il n'y a pas de fatalité, quoi que ce soit, il n'y a pas de fatalité. Un jour, ça peut paraître magnifique, on a des belles sensations. Un jour, il peut y avoir rien du tout. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les questions. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans une autre introspection. C'est pourquoi, en fait, effectivement, c'est différent d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Donc, on arrive comme ça à prendre ce temps-là, un temps, voilà, 5 minutes, 10 minutes pour se scanner et dire effectivement, qu'est-ce que dans la journée qui a fait que je me suis déconnecté de mon ancrage? Mhm. Voilà, nous arrivons comme ça à évoluer petit pas par petit pas, en fait, vers justement l'être que nous devons, en fait, devenir tous un chacun. J'aimerais revenir sur ce programme hein, Mhm. de renaissance que tu Mhm. proposes là, papa. Est-ce que tu peux expliquer un peu, parce que pour quelqu'un qui va lire ça comme ça, Mhm. est-ce que tu peux expliquer ça en fonction de ce que l'école propose, c'est-à dire, Ah par oui, exemple, application. effectivement, ça se match. Ça match, comme on dit, on donne ce qu'on a reçu, hein. Que des moments, ça, c'est ça. Donc, moi, j'ai commencé à l'école, il y avait le Ubuntu. Ça, c'était la chose que, c'est comme si tout le monde, tout le monde entier, peut avoir le Ubuntu. Il suffit de faire la demande, on lui donne le Ubuntu et c'est vraiment des heures, en fait, d'introspection, d'éclairage, en fait, sur la manière dont on fonctionne, en fait. Un état, en fait, une sorte de bilan. Et après, il y a une autre partie qui est plutôt l'application des lois de la Mahat, où, en fait, effectivement, on développe plus, évidemment, un aspect un peu plus, on va dire, initiatique, en quelque sorte, un début d'initiation vers une connaissance, une conscience de soi, en fait. Une conscience de qui on est, de nos êtres, de nos actions au quotidien, pour un peu se remettre en question et arriver un peu dans une forme d'humilité pour aller, en fait, vers un chemin de correction. Voilà. Et ce chemin de correction, que justement on appelle la purification, qui à l'école se manifeste par des soins, voilà, des soins proposés par l'école, par les NGA qui ont été formés à l'école. C'est même des accompagnements plus longue durée qu'on appelle le KISEB hein, ici. Le KISEB, donc le Kisalou, donc pour Kisalou Initiatique Solaire, donc le travail initiatique solaire, voilà, et à l'intérieur de laquelle on apprend justement à reprogrammer ses sens hein, à travers la catitude que notre Longhi a renommé ainsi. Voilà, ça nous permet comme ça de reprogrammer en fait, d'arriver en fait à un niveau, on va dire, une première étape avant de rentrer finalement dans l'appel. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, en fait, normalement, qu'on a fait un KISEB, terminé, achevé, normalement, on est censé savoir, en fait, est-ce qu'on est fait pour telle ou telle initiation. Voilà. Et comme ça, on peut s'orienter pour aller dans ce travail énergique parce que l'initiation, c'est un travail énergétique permanent. On ne peut pas aller dans l'initiation sans avoir conscience, en fait, des choses que nous avons à travailler sur nous. Voilà. Ce qu'on appelle à l'école, il ne faut pas être, entre guillemets, dans le tourisme hein, spirituel parce qu'on peut se faire mal. C'est comme tout, en fait. C'est-à-dire que c'est comme quand on est à l'école ou à l'université, il faut travailler, si tu veux, entre guillemets, avoir des résultats, il faut que tu travailles sur toi. Et dans le pilier de la spiritualité, le travail, ça se voit, ça ne ment pas en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je travaillais avec la bouche en fait. Ça va voir énergétiquement, est-ce que lui, il est vraiment en train de dire qu'il travaille. Et ça se ressent, on dit mais je suis à côté de lui, je ne ressens pas grand-chose. Et voilà, donc ça se voit, en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup de polémiques. Donc, on va te dire, OK, comme ça. On va dire, OK, pas de problème, tu travailles, c'est bien. Donc, et ensuite, bah,
quand on a fait ça, ben, les initiations, en fait, nous aident justement à faire, à faire en fait, de manière encore plus efficace nos alliances avec nos ancêtres, nos guides supérieurs, pour justement continuer à travailler en profondeur. Parce que faut pas oublier que nous sommes multidimensionnels. Hein. Il y a plusieurs règnes qui vivent en symbiose dans le corps physique, en fait, que nous a prêté Maman Toto à travers tous ces règnes. Et tous ces corps, en fait, demandent purification, demandent, en fait, harmonisation et demandent aussi de bâtir une alliance. Donc, c'est en ça que je pourrais dire, vraiment, pour ta question, un peu vers quoi les Pangui peuvent, comment ils peuvent, entre guillemets, aborder la chose, en fait, pour éclaircir, on va dire. C'est magnifique, papa. Voilà. C'est magnifique, Matondo. Donc, il y a au début donc le Bumuntu. À l'école, sur la page de l'école, le Bumuntu est offert pour tous ceux qui veulent savoir. À l'école, le Bumuntu est basé sur les 42 lois de Maat. C'est un traité, c'est le Caneva. Ce sont les lois qui nous permettent de pouvoir vivre sur Maman Toto, en fait, de pouvoir vivre cette incarnation sans enfreindre les lois. Parce que, en fait, l'incarnation, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir qu'il y a des lois, il faut les respecter. C'est quand tu enfreins des lois que tu te fais taper. En fait, quand tu brises des lois, on ouvre des portes. On ouvre des portes et on perd de l'énergie, on se fait envoûter et tout. Et donc, et quand ce que tu parles là, papa, le Kisalu Initiative solaire d'harmonisation des Bimwelo, c'est un cheminement, oui, qui est, je vais dire, incontournable. C'est incontournable pour chacun. Pourquoi? Parce que nous avons, dans notre incarnation, dans notre ADN, hérité des choses. Et dans nos vécus, dans toutes nos familles, hein, il n'y a pas quelqu'un qui est incarné dans un... sans les alliances des parents et des arrière-parents. C'est ça. Et des alliances même de nos vies antérieures. Donc, il faut... Et puis, au niveau, avec ce que tu as présenté, au niveau des glandes, à un moment donné, on se rend compte que l'organisme, qui a un déséquilibre quelque part, aussi au niveau physique, avant même que ça n'atteigne le niveau physique, ça avait commencé déjà au niveau énergétique. C'est quand le niveau énergétique, en fait, quand il y a cet impact, que ça se matérialise dans le corps physique. Exactement, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment la vigilance, en fait, permanente, parce que faut pas oublier que ça aussi, c'est pour aussi expliquer le contexte énergétique, c'est que le Muntu, dans son corps, en fait, son corps est une fabrication, en fait, c'est une fabrique énergétique. Le corps physique du Muntu, c'est la fabrique énergétique. C'est-à-dire que toutes les entités, parce que nous ne sommes pas seuls, et nous n'avons jamais été seuls. Ça, c'est très important que les Motus se rendent compte de ça. Parce que quand on commence justement ce cheminement, en fait, et on arrive vite à cette découverte, en fait, que ceux qui ne l'avaient pas déjà expérimenté avant le découvrent, qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas, en fait. Et on voit la vie, on comprend que, en fait, l'objectif, en fait, de ce système dans lequel nous sommes, en fait, incarnés, c'est, entre guillemets, de réduire, en fait, au fur et à mesure de son existence, la barre vitale de l'énergie du Muntu. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt stratégique, en fait, pour une personne consciente de dire, OK, j'ai envie un peu de faire, en fait, de Kisalu pour pouvoir, en fait, prétendre au Kunaka, à l'ascension. Mais pour faire ce Kunaka, il faut que j'utilise efficacement mon énergie. Mais comment je fais pour utiliser efficacement mon énergie, sachant que à l'intérieur de moi, il y a différents circuits piratés. Quand je dis les circuits pirates, je parle des traumatismes, je parle de l'épigénétique bizarre qu'on a hérité, je parle des dettes karmiques. C'est des circuits en fait énergétiques qui font fuiter l'énergie. Et cette fuite d'énergie nourrit d'autres entités parce que l'énergie, rien ne se perd en fait. Si tu perds ça, c'est que quelqu'un le récupère en fait.
C'est la théorie des jeux, en fait. Donc, voilà, les Muntu doivent juste voilà, se concentrer, se conscientiser sur Mm. cet aspect-là. C'est vraiment capital. Parce que, certes, et en plus, tout est mental. Donc, d'où l'importance encore, en fait, d'être conscient et d'activer vraiment notre cerveau, notre capacité vraiment à avoir cet esprit critique, à avoir cette compassion, à avoir en fait cette compréhension, cette connaissance et d'aller vers elle en fait. Parce que si on ne va pas vers la connaissance, maman, bah, la connaissance ne vient pas à toi, simplement. Il faut la chercher, il faut aller la dompter. En fait, il faut mettre les deux mains dedans et dire, OK, là maintenant, je suis dedans. OK, comment je l'expérimente? Comment elle se manifeste en moi maintenant? Comment elle se télécharge en moi? Et là, on arrive à voir en fait comment ça se manifeste chez nous et on arrive à avancer comme ça petit à petit. Hein, on dit on trébuche, on tombe, on rampe. Oui, c'est compliqué, mais il faut toujours être en mouvement, ancré dans le moello musisi. C'est la flamme primordiale, c'est celle du mouvement. Donc, il faut être dans le mouvement canalisé, pas dans le mouvement désordonné. Voilà, canaliser ces énergies pour aller vers un objectif supérieur. Il peut être modeste au départ, mais et tous les jours, de toute façon, on sera guidé. Tant que nous sommes alignés à rester dans ce mouvement-là, dans cet alignement, en fait, avec cette flamme primordiale, en fait, de la source divine qui vit en nous et qui nous pousse, en fait, qui nous donne des intuitions tous les jours et qui, petite astuce ici, est très connecté, en fait, à notre léma. Voilà. L'être supérieur en fait qui nous guide dans tout en fait dans toutes nos manifestations, le divin en nous. Donc le mot zizi a aussi son équivalent de Mwela. Donc le Mwela qui dirige le corps physique, c'est lui, c'est à travaillant lui que nous arrivons à nous justement à nous canaliser. Voilà, je ne vais pas dire en plus, mais c'est comme ça au fur et à mesure, étape par étape. Voilà. En tout cas, Matondo, papa, Matondo pour cette présentation. Voilà. L'ancrage, hein, on va dire dans tous les systèmes, ah oui, il faut d'abord être ancré. Il faut d'abord être ancré. Si tu n'es pas ancré, tu ne peux rien, tu ne vas pas pouvoir canaliser, tu ne vas pas pouvoir attirer, tu ne vas pas pouvoir matérialiser. Exactement. Donc, oui, on parle d'ancrage à tous les niveaux. Donc, c'est à l'école aussi, nous avons beaucoup de traités en fait, ce domaine est traité dans beaucoup de cours. Tout le temps oui, rappelé. Tous les cours reviennent là-dessus et c'est important vraiment de pouvoir l'aborder, Matondo en tout cas, et Matondo de cette présentation. Hein. Il y a beaucoup de Matondo dans les chats, des retours. Je crois que on arrive au terme parce que il y a le monde, en fait. Le monde, l'ancrage nous appelle. Voilà, c'est une discipline. Voilà. La réalité. La réalité. Oui. Donc, Matondo à toi. Et si tu devais dire quelques mots pour clôturer ta présentation. Soyez vous-même. Voilà. Soyez vous-même. Simplement, n'ayez pas peur, en fait, de ce que vous pouvez traverser, en fait. Ne soyez pas effrayé par ce que vous traversez. Juste, il faut avoir du courage, en fait, d'affronter parce que si on vit cela, c'est pour une raison. Et il faut chercher la raison sur pourquoi on vit, en fait, ce moment-là. Pourquoi on n'est pas dans un état? Pourquoi on n'est pas d'humeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, il faut juste prendre le temps, en fait, et arrêter de courir dans le monde, là, qu'on veut nous faire courir. Juste prendre le temps pour soi. C'est pas un hasard, peut-être qu'il y a eu le Covid, parce que nous sommes dans l'ère, en fait, l'ère du Verseau, voilà, qui permet justement d'avoir, en fait, accès aux énergies de l'ère du Verseau. Mais si on n'a pas l'opportunité de se calmer pour recevoir les énergies, être en réception, et ben, on rate, en fait, on passe
on peut passer en fait à côté finalement d'une opportunité de notre vie, de notre incarnation, mais ça se représentera, mais un peu plus tard. Mais sauf que comme le temps du corps est défini, malheureusement, bah là, on ne sait pas dans quel état on sera quand peut-être on reviendra. Donc, il faut maximiser les énergies que nous pouvons maximiser dans cette incarnation parce que elles seront toujours conservées. Garder le principe, en fait, de conservation, en fait. Le premier principe, voilà, le 1, le mot ci. Donc, conservez l'énergie, conservez vos énergies, préservez-vous. Dans le travail, ne pensez pas que le travail, ça vous définit. Ne pensez pas que si demain il se passe quoi que ce soit, vous n'êtes pas remplaçable. Tout le monde dans ce monde, en fait, est là juste pour travailler son harmonisation énergétique. Tout le reste, ce n'est juste que pour occuper, en fait. C'est parce que si le Muntu il n'y avait pas un système de travail organisationnel comme ça, comme il y a, bah, le Muntu serait simplement très puissant parce que ça te laisse largement le temps. Maman, t'imagines, tu fais 8 heures de sambil à un moment, de soins tous les jours. Dès qu'il n'y a pas de souci, on dit il y a la nourriture, tu n'as pas besoin de. Tu fais la. Donc, tu n'as pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un, en fait. Tu t'imagines ce cadre-là? Et ben, c'est ça, en fait, que le système ne veut pas, en fait. Parce que en faisant ça, ben, ils perdent un peu le garde-manger. Donc, forcément, donc, n'ayez pas peur, avancez tant que vous pouvez. C'est dur, c'est vrai, mais c'est une illusion. C'est l'illusion de la difficulté. Parce que souvent, quand on se souvient des choses difficiles qu'on a vécues, on peut rigoler parfois, en fait. Souvent, on rigole même. Parce que si tu as bien travaillé tes sens, tu rigoles parce que tu comprends que y avait une raison à ça, en fait. Ah ouais, papa. Voilà, il y avait une raison à cela. Il y avait une raison à cela. Donc, voilà, c'est juste, c'est ce que je peux dire comme ça, vraiment, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais voilà, juste, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Parce que tu ne connais pas demain, nous ne connaissons pas demain. Faites-le. Mettez votre takia, surtout, parce que l'ancrage, c'est la takia, en fait. Parce que quand on parle d'ancrage, là, c'est la takia. Organisez vos journées pour ne pas être organisé par d'autres. Organise ta journée pour ne pas être organisé par d'autres. Aujourd'hui, on s'organise pour ne pas être organisé par les autres. Ah ouais. Si tu ne programmes pas, tu vas subir le programme des autres. C'est clair. Ah oui, il faut prendre le temps de se poser pour pouvoir dompter cette incarnation et pour pouvoir, en fait, comme tout le monde le dit, le gain, c'est de pouvoir vivre l'harmonie dans ce monde désorganisé. Exactement. Donc, et pour cela, c'est vrai que l'ancrage est primordial. Et maintenant, donc, prendre le temps de travailler son ancrage. C'est magnifique. C'est magnifique. Matondo, papa. Matondo, maman. Matondo à tout le monde. Matondo à tous les bandits qui sont en ligne. Il y a beaucoup de Matondo. Il y a maman. Il y a beaucoup de. Je vais poster quelques. Tu vois, il y a. En effet. Ah, bah oui. Ah oui, l'ancrage nous a été enlevé parce que pour pouvoir te contrôler, il faut. C'est ça, il faut te déraciner. Voilà. Il faut te déconnecter. Exactement. Et il y a Maman Kashina qui dit Matondo aussi, sois toi-même. Le symbole de la source, c'est magnifique, justement. Matondo Angayoka de maman, Marlène. Tomber dans tout pour ressortir et comprendre les règles du jeu. Ah oui. C'est ça l'ancrage, en fait. C'est-à-dire que connaître pourquoi on est tombé. Parce que ça évite que ça se reproduise. Parce que si on n'est pas ancré, on va tomber toujours de la même façon. Vraiment, c'est ça. En tout cas, Matondo à vous les Pangui, Matondo, partagez, likez et soutenez. Et nous reviendrons la semaine prochaine. Nous parlons toujours des contenus que l'école nous propose. Donc, ce n'est pas autre chose. Nous parlons de
des cours et des cheminements. Et comme aujourd'hui, nous avons parlé, c'était principalement là le cheminement du KISS, Kisalu Initiative Solaire d'harmonisation des Bimuelo, qui est travaillé à l'école, ou que tous ceux qui font le parcours à l'école font ce cheminement et qui nous permet vraiment d'aller à fond. Parce que si vous avez compris la présentation aujourd'hui, vous comprenez l'importance de ce cheminement. Donc, matondo à vous qui étiez en ligne, matondo à tous ceux qui vont le regarder aussi en différé, matondo anga yoka, hein? Matondo à toi, papa. Et Zola Lepangi, matondo à la sauce divine unique, Mama Wandombe, matondo à la tradition Congo de l'école initiatique et à tout moi qui nous permet et qui nous ouvre ces différentes portes et qui nous donne cette connaissance. Matondo, et nous reverrons la semaine prochaine avec un autre cours. Zola à vous Lepangi et à bientôt dans l'univers Kimoto.